Les chats, aujourd'hui je vous retrouve pour une date très spéciale, pour une vidéo très spéciale. Puisqu'aujourd'hui, Bibou, nous sommes le 8 juillet, oui. Date de la Saint-Thibaut. C'est une date importante, effectivement. Exactement, donc c'est-à-dire que le mec, en fait, à tout moment de sa vie, tire la couverture pour lui, on est content, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc au-delà d'être la Saint-Thibaut, bonne fête à tous les Thibauts qui regarderont cette vidéo. Bonne fête. Aujourd'hui, c'est surtout Bibou. Notre anniversaire de mariage. Mais pas du tout. On n'est pas mariés? Tu sais que l'autre jour, j'ai eu mon frère au téléphone, il m'a dit, tu sais, Juju, vous partez au Mexique pour vos 5 ans. Moi, je dis ça, j'ai rien fait une de... Il m'a dit ça hier au téléphone, je te l'ai pas dit, je savais que ça. Après, il m'a dit, je suis au courant de rien. Mais ça pourrait être une bonne idée. Le courant n'a rien, Et c'est vrai que moi, ça fait 2-3 semaines que je me dis, ce serait quand même magique. On vient de payer l'avion, on vient de payer l'hôtel. Il n'y a plus d'argent. Ah, donc une bague, c'est trop cher pour notre amour. T'as vu le prix d'une bague? Bon, il y a tous les prix, les bagues, mais c'est cher une bague. Hein. Il stresse quand il a ses petites narines là qui gonflent et qui dégonflent, c'est qu'il est stressé. Bon, les chats, aujourd'hui, on fait le bilan. Calmement, comme si on avait 50 ans. Le bilan de quoi? On fait le bilan de nos 5 ans de relation, puisqu'on est le 8 juillet et ça que se ça termine fait là. 5 ans qu'on est ensemble. Ah, c'est la Ça fin se du termine. quinquennat. Oui, c'est le fin du quinquennat, exactement. C'est long et c'est court en même temps. Ouais, bon, on a fait le tout. Enfin, je te connais par cœur maintenant, c'est bon, on a fait le tour. Ah oui, donc on passe à la Next. suite quoi. Il me tarde que tes parents voient cette vidéo. Ils nous ont fait un super beau discours l'autre jour sur le fait de se choisir face à l'adversité, tenir jusqu'à la fin. Ah ouais, jusqu'à la fin, mais en fait, ce qui se passait, c'est qu'au Moyen-Âge, ils vivaient jusqu'à 35 ans. Ah oui, du Et coup, du c'est coup, plus facile de c'était plus tenir facile. 10 ans en couple. C'est facile de tenir 10 ans, alors que nous, qu'aujourd'hui. c'est 60 quoi. Ouais, ou 80 ans. Ah bah ouais, mon petit bibou, va falloir tenir le coup hein. Histoire de fêter un petit peu les 5 ans avec vous, on allait se poser tranquillou face caméra parce que ça fait à peu près 5 mois que vous avez pas vu ce zigoto sur ma chaîne. Toujours vivant. Pour ceux qui me demandent du coup, parce que très souvent, comme vous le voyez pas en ce moment sur ma chaîne YouTube, j'ai la question de est-ce que vous êtes toujours en couple? Eh bien, Non. visiblement oui. Bah si, bah on serait pas là sinon. On peut juste être sex friends. Pas du tout. Oh. On Ah est pas ouais. sex friends après 5 ans de relation, c'est Si on est sex friends. Bah, en plus de tout. On n'est pas juste sex friends ici. Bah si, ça fait 5 ans qu'on est sex friends. On n'a pas défini pareil notre relation du coup. Je te le mets où l'anneau du coup au Mexique? T'as compris? Oui, c'était pas mal. Les chats, on va lancer cette vidéo parce que ça fait bien trop FAQ. longtemps qu'on parle. Première question. L'idée en fait c'est de répondre à vos questions sur notre couple et sur le fait d'être en couple depuis un moment parce que ce qui est très rigolo, on s'est fait la réflexion avec Thibaut, c'est qu'aujourd'hui je trouve dans notre génération, pour les gens 5 ans de relation, enfin pour beaucoup de personnes ça paraît beaucoup. Alors c'est sûr que 5 ans de relation c'est plus une relation toute neuve, mais c'est pas non plus... Mais Ça sent la poussière. Ah là là, mais arrête de te plaindre tout le mort. temps, mais t'es horrible. La première question qui est revenue un nombre de fois incalculable, je pense. Est-ce que vous vous disputez? Si oui, est-ce que vous vous disputez souvent? Et surtout, c'est quoi notre pire dispute? Alors là, Bibou, je sèche. Alors on se dispute pas souvent. On se dispute pas vraiment en tant que tel. Non, on gueule pas. Quand ça va pas, tu pleures, tu chouines, tu vas dans ton coin et tu boudes. Bah oui, je suis une boudeuse, bah j'assume. Quand je la contrarie, Juju, elle va s'enfermer dans sa chambre. Voilà, elle est sur son canapé comme ça. Quand elle stresse, elle se frotte les pieds comme ça là. Bah oui, mais On tu dirait vois, ça un prouve que tic. tu me connais bien, j'ai des petites... Ah ouais, C'est tu dis, vrai, ça va, à Juju? chaque fois que je suis pas bien, il remarque de suite parce que en gros j'ai mes pieds qui font un peu comme ça. Voilà, je c'est- suis comme ça sur le lit et je fais ça le long de mes jambes. Du coup c'est comme ça qu'il Ouais. arrive à voir en général que je boude et ouais c'est vrai que je parle pas, je me mets à pleurer et c'est toi qui viens me tirer les verres du nez. Et donc Mais, c'est là qu'on ça- en viendra sur le point important, la communication. Les gars, non en vrai on communique bien. C'est juste que Ouais. moi souvent j'ai un peu du mal à dire les choses et c'est toujours à toi de venir un Faut petit peu forcer me un les peu le faire truc. dire. Ouais, Parce que de moi-même, je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup intérioriser quand ça va pas. De façon générale, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et c'est vrai que mes relations d'avant Thibaut, je disais rien du tout. J'exprimais jamais mes ressentis, mes opinions, etc. Heureusement, Thibaut a réussi à faire changer ça et à faire en sorte que je parle beaucoup plus de ce que j'ai Donc besoin de c'est dire en fait. important en fait, c'est juste oser le dire en fait, parce que ça permet de décoincer un sujet en fait. Et plus tu le dis rien, plus l'autre il peut se faire des idées encore plus vénères. Puis quand ça sort, du coup, c'est décuplé parce qu'en fait, il y a encore plus de trucs à dire Ouais. tellement t'as laissé s'accumuler. J'admets que j'ai un peu du mal à le sortir de suite naturellement et que c'est avec Thibaut qui va un peu faire en sorte de venir me le faire dire. Mais ça finit par sortir à un moment ou l'autre. Et c'est vrai que, enfin, franchement, j'ai aucun souvenir d'une grosse dispute. Alors, si, quand même, ok. Ah bon? Moi, j'ai souvenir d'une dispute. Alors, c'était pas vraiment une dispute, c'était une incompréhension sur nos débuts de relation. Tu te rappelles, la première année, on était ensemble. Ouais. Quand on a commencé à vivre ensemble au bout de 10 mois et qu'un jour, j'ai failli en pleine nuit prendre la voiture et rentrer à Paris. Tu te rappelles pas que je pleurais sur le lit et que je t'ai dit, bah, si c'est ça, je prends ma voiture et je rentre? Ah, mais je croyais que t'avais les yeux qui piquaient. Tu pleurais? Non mais la meuf elle avait les yeux comme ça, tu sais, genre... Je croyais que t'avais, tu sais, les une yeux. mouche. Je t'ai mis du sérum fille, ça allait pas mieux. Mais pas du tout, non, ça n'allait pas mieux. Ah, tu retournes à Paris, mais trop de vannes, tu fais genre là. Non mais tu rigoles ou quoi? Tu retournes à Paris. Mais tu te rappelles pas de cette conversation là? Oh là, mais toi aussi avec ta mémoire de... Ah mais oui, mais alors lui c'est monsieur charge mentale zéro, il se souvient de rien. Donc en fait c'est ça qui est bien avec lui, c'est que même s'il y a des trucs ça va pas, de toute façon il ne s'en souvient pas. Bah, Juju aime trop pas la rigo, mais je me souviens de rien.
Et du coup, il est content. Je suis content. La vie est belle. La vérité, oui, on avait eu une grosse dispute parce qu'en fait, je venais tout juste de venir vivre à Toulouse pour rejoindre monsieur. Je sais plus ce qui s'était passé, mais je crois que c'était une période où d'un coup, je sais pas, tu redoutais à moitié de notre relation. Tu faisais pas forcément d'efforts parce que t'avais encore des fois des bugs où tu pensais que j'étais là pour tout ce qui était autour de toi plutôt que pour toi. Non, c'est parce que je m'occupais pas assez de toi. Parce que t'étais toute seule dans le sud de la France, il y avait pas tes copines. Et moi, je passais beaucoup de temps à travailler, le montage vidéo, les tournages. Tu te retrouvais le week-end, par exemple, toi, tu faisais beaucoup de vidéos à la maison. Et je voyais pas beaucoup de monde du coup. Et le week-end, tu dis allez Bibou, on sort, on va voir des amis. Et moi, le week-end, j'avais envie de me poser parce que toute la semaine, j'avais vu des gens à droite à gauche. Voilà, en plus, je me couchais tard le soir parce que je faisais du montage et je me levais plus tôt. Et du coup, le fait qu'on n'aille pas au lit ensemble faisait qu'on n'ait pas de relation sexuelle et pas pénétrer. Non, c'est peut-être un petit peu trop loin là. Le problème, c'était plus que on se voyait pas. T'as besoin qu'on était collègues. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais la sensation de vivre avec un collègue et en plus d'arriver dans une ville où je suis très contente de vivre ici aujourd'hui, mais je veux dire, c'est pas ma ville de cœur à la base, c'est pas là où j'ai mes proches, c'est pas là où j'ai mes amis d'enfance et tout et tout. Donc, t'arrives dans un endroit pour quelqu'un qui, au final, t'accorde pas beaucoup d'attention. Et du coup, ouais, c'est vrai que je me souviens, je crois que c'était pour ça en fait l'engueulade où je t'avais dit, je remonte à Paris, si c'est ça sert à rien que je reste ici. Et ouais, ça avait été un peu compliqué. Donc, ouais, il y avait eu cette phase-là au début. Faut s'en occuper de la biba. Bien sûr, en couple, c'est ça. Non, Béma, c'est quoi un petit chien? Faut la sortir. Mais j'ai pas un petit chien, mais va te faire foutre. Oh là là, ah ça c'est ton air quand tu rigoles vraiment, en plus tu me saoules. Non mais sinon, je te laisse dehors avec une petite niche, que ça t'auras toujours à l'extérieur. Et s'il y a des fois où on n'est pas d'accord, comme je vous disais, on reste calme en fait et on se dit les choses. Je pense que c'est ce qui fait aussi notre force quelque part. Après, c'est pas notre tempérament aussi de gueuler, donc on n'a pas raison de le faire. Non, il faut juste parler, essayer de voir d'où vient le problème et le résoudre. Et c'est tout. Ouais, c'est ça. Question hyper intéressante. Est-ce que l'avenir nous fait peur, en fait, l'avenir de notre couple? À savoir, on est deux êtres humains à part entière, donc même si on a des choses en commun, on a aussi des divergences d'opinion, d'envie, etc. Et en fait, la question c'est en gros, est-ce qu'on a peur de l'avenir en mode, est-ce qu'on a peur à un moment donné que malgré l'amour, on ait des envies de vie différentes qui fassent que, en fait, on soit amené par exemple à se séparer alors qu'on s'aime quand même, mais parce qu'on n'a pas la même vision. Est-ce que toi, c'est un truc qui te fait peur? Non, parce que ce serait insupportable pour toi de me quitter. Mais je pense que tu t'en relèverais pas. Vivre au quotidien avec Thibaut. Je pense que... Décernez-moi un trophée, les gars. Le trophée des 10 millions, c'est R sur YouTube. En fait. Moi, je veux le trophée de supporter ce mec. Plus sérieusement, est-ce qu'on a peur de l'avenir? Oh, écoute, tant que t'es heureuse avec moi et qu'on rigole bien, on reste ensemble. Ouais, mais je suis d'accord, mais tu vois, moi, c'est un truc qui me fait peur pour le coup. Même si on a beaucoup de points communs, il y a aussi des trucs sur lesquels on n'est pas forcément raccord, entre guillemets. Alors, heureusement qu'on en discute beaucoup et qu'on est au courant de ce que c'est l'un et l'autre. Mais par exemple, et je pense qu'on les tâches de ménage, elle adore ça et moi, je déteste ça. Et pourtant, on est ensemble. Je te jure, tu mérites des claques et ça fait que 10 minutes qu'on tourne. Cette vidéo va très mal. C'est pour ça que ça fait 5 mois qu'on a pas de vidéo en fait. En fait, c'est pour ça que je l'invite plus sur ma chaîne, les gars. Arrêtez de me demander en fait. À chaque fois, ça devient ça. Les seules disputes qu'on a, c'est quand on est face caméra en mode scène de ménage. C'est un scandale. Parfois, ça me fait peur parce que Thibaut, par exemple, c'est quelqu'un qui, je le sais, on en a déjà parlé, même une fois justement, j'étais sur le lit en train de pleurer et je secouais mes pieds et t'étais venu me voir parce que tu savais que ça allait pas. Thibaut, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir une famille, a envie d'avoir des enfants. Non, enfin tranquille, pas. Ça peut être cool, tu vois, ça peut être cool. Oui. Et, ça viendra quand ça viendra, tu vois. Non, bien sûr, mais je veux dire, je sais que c'est quelque chose auquel Thibaut tient quand même. En même temps, moi, c'est quelque chose où... Non, mais pas de 15, 1, c'est cool déjà. Oui, non, mais bien sûr. Je suis passé de 5 à 1 déjà, c'est cool. Oui, ah, tu fais un effort et tu ponds. Ça va. Les femmes, c'est elles qui ont leur corps et c'est elles qui décident si oui ou non elles veulent avoir des enfants, ok? Oui. Il y a cette envie-là chez monsieur qui n'est pas forcément extrêmement développée chez moi, voire pas du tout, vous le savez, on en a déjà parlé. Et moi, à côté, il y a quelque chose qui me fait très envie depuis toujours, qui n'est pas forcément développé chez Thibaut. Des quintuplés. Non, pas du tout. C'est le voyage. Moi, je suis quelqu'un qui a envie énormément de voyager, mais pas voyager en mode, par exemple, comme on fait... au 7e ciel. Oh là là, mais ça s'arrête jamais, ça enchaîne en fait. Il y a jamais de pause, bordel. On peut pas être sérieux 2 minutes dans cette putain de vidéo. C'est chaud, j'en peux plus. J'ai refrisé à cause de tes conneries. Ah, t'as chaud, c'est vrai? Ah, mais oui, je pue. Tends mon bras. Ah ouais. Non, c'est bon, je sais. Non, ça va. Cette scène est magnifique, j'attends le gif. Il y a des moments où pour de vrai, j'aimerais bien vivre 3 mois par-ci, 3 mois par-là, parce qu'on a la chance... 3 mois, Bibou, mais comme si tu savais pas. Parce qu'on a la chance d'avoir un métier où on peut quand même travailler beaucoup de partout, ce qui est peut-être un peu moins vrai pour Thibaut parce qu'il a une société qui est vraiment établie, etc. Et surtout que mes vidéos sont en France. Je demande beaucoup de déplacements. En France. Après, moi, je suis sûre que les gens, dites-le dans les commentaires, kifferaient nous voir faire plein de thématiques à l'étranger. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il faut que je retrouve... Une vidéo avec le FBI. Ouais, non, mais en fait, je suis connu en France. You speak English, non, mais ma'am. just wait.
wait a second. Je suis connu en France, ce qui me permet aujourd'hui de faire des vidéos avec la police, gendarmerie, etc. Je ne suis pas connu aux États-Unis. Donc si j'arrive, coucou le FBI, je vais faire une vidéo avec vous. I'm Thibaut in shape, c'est américain. Ouais, ça fait américain, tu vois. Mais moi, mon contenu serait beaucoup plus chaud de le faire à l'étranger. Oui, voilà. Bon, après, c'est comme tout en fait. La vie fait que et le travail fait que tu peux pas te permettre forcément de partir comme tu veux et tout. Mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me fait vraiment envie. Pour le coup, un truc dont je suis sûre, c'est que si j'arrive à mes 80 ans sans avoir fait ça, je pense que je le vivrais très mal et que j'aurais l'impression d'être passée à côté de quelque chose dans ma vie. Après, par un mois si tu veux, on s'écrit. Hein. Moi, ce que j'ai envie, c'est de le faire ensemble, tu vois. Mais voilà, ça, c'est une conversation qu'on a souvent et qui finit souvent comme ça. Justement, on est en mode, bah moi, je veux faire ça. Lui, il a pas forcément ni l'envie ni parce que la réalité, c'est que t'as pas forcément l'envie non plus. Tu ressens pas le besoin. Voilà. Que moi, j'en ressens le besoin. Souvent, la conversation finit comme ça où Thibaut à la fin va me dire genre, bah vas-y, pars 3 mois toute seule et puis on s'écrira. Puis pas toute seule. Et du coup, je suis en mode, bah ouais, mais Bibou, je sens que tu me le dis aussi en mode, ça te saoule quand même quelque part si je te dis je pars 3 mois. Bah. Ça va pas te faire plaisir non plus, tu vois. Non, je m'occuperai, écoute. Hein. Forcément, faut faire des compromis dans un couple et quand tu aimes la personne, et c'est le cas, j'aime Thibaut. Et en même temps, t'as le côté, t'as envie de faire aussi des choses pour toi parce qu'il faut aussi vivre en tant qu'être humain de façon individuelle. Et puis, bah, toujours pareil, Thibaut par exemple qui veut des enfants. Et moi, des fois, ça m'est déjà arrivé d'avoir des moments un peu de panique où heureusement, Thibaut, c'est quelqu'un qui me réconforte beaucoup dans ces moments-là où je me dis, bah, imagine, je suis jamais capable d'avoir envie d'enfant et de lui en donner, bah, je peux pas le priver de ça. Ça veut dire mais j'ai une solution. Le trouble. Non, si non, vous non. qui regardez la vidéo, vous êtes une blonde de photo Arrête ça ferait une copine pour toi partir en vacances, ça résout tous les soucis. All the problems are gone. Et voilà, une copine partir en vacances avec ma Gégé. Non, du coup, le trouble n'est pas une solution. Donc, pour en revenir à quelque chose de sérieux, Bibou, oui, du coup, ça m'est arrivé par moments, bah, genre vraiment, ouais, de pleurer ou quoi, parce que je me disais, bah, j'ai 27 ans, l'envie, elle vient pas, alors je suis encore jeune. Tranquille, mais j'ai jamais eu l'envie ne vient toujours pas. Et je lui disais, bah, je sais que lui, c'est quelque chose qui tient quand même à avoir un jour. Oui, mais quand j'aurai 35 ans, tu vois. Non, mais voilà, mais ce que je veux dire, Bibou, c'est que tu ne t'imagines pas ta vie sans. Tu te dis pas, je pourrais faire ma vie sans avoir un enfant. Je me dis, c'est dommage de louper ça, tu vois. Non, mais ce que je comprends. Pas là, genre, j'ai 30 ans, dans 5 ans, t'auras 33. C'est bon, non, tu bien vois. sûr, mais après, je dis pas jamais parce qu'on sait jamais de quoi demain est fait. Mais c'est vrai que j'ai tellement pas l'envie et ça a jamais été une envie profonde et je me suis jamais projetée comme ça. Et ben forcément, ça fait que par moments, je lui ai déjà dit, ça me stresse parce que je me suis dit, je peux pas l'empêcher de vivre ce moment de bonheur là dans sa vie et je peux pas le forcer à rester avec une fille qui peut pas lui donner ça ou qui aura peut-être jamais envie de lui donner ça. Donc ouais, il y a des moments où c'est stressant. Non mais deux choses, déjà, t'as pas forcément l'envie aujourd'hui, mais regarde moi, j'avais pas l'envie des cornichons quand j'étais plus jeune et aujourd'hui j'aime bien. Donc ça évolue, tu vois. C'est totalement faux parce que soit je t'ai fait une tartine avec trop de cornichons. Ah mais il y en avait trop. Il y avait trop de cornichons. Elle m'a mis un pot de cornichons sur des tartines. Il y en avait beaucoup trop. Faut diviser les cornichons un peu. Et ne cherche pas cette excuse-là pour rompre non plus. Mais Bibou, c'est pas une excuse pour rompre. You are telling me that tu es en train de me dire que tu ne veux pas me priver plus tard d'avoir des enfants, mais en même temps si t'en veux pas, c'est-à-dire que tu prépares déjà ta future rupture avec moi. Mais pas du tout, Bibou, dans sinon 5 je serais pas ans. sur le lit en train de pleurer quand je pense à ça. Nora, rien à voir. Bah bien sûr que si. Si c'est ça, c'est triste, c'est-à-dire que je t'aime déjà plus, dans ce cas-là, autant te quitter. Non. Mais non, mais non, justement, je suis avec toi parce que je t'aime, mais c'est justement pour ça que ça me rend triste de me dire, imagine, je suis jamais capable. Parce que moi, je pars du principe qu'avoir un enfant, tu peux pas te forcer et tu peux pas te dire c'est un compromis. Parce que du coup, on avait cette conversation-là avec Thibaut de finalement, peut-être que faire un enfant dans un couple, si t'en as un des deux qui est pas tout à fait prêt, c'est peut-être un compromis à faire. Mais j'estime qu'un enfant, ça peut pas être un compromis. Après, un enfant, faut être sûr à 100% de le vouloir. Tranquille, Biloute, t'as 27 ans, calme-toi. La prochaine question qu'on m'a posée est une question assez intime. Est-ce que ça toujours autant qu'au début? Oula, vous voyez le Sahara? Oh, c'est faux! Qu'est-ce qu'on a fait hier avec Bob? Oui, non, mais dis pas trop de trucs comme ça, toi. Quand moi je l'ai dit, ça passe. Mais quand... Bon, ça va, bah, les filles aussi ont le droit de libérer la parole sur le sexe. Ouais. Bah, bien sûr, tout le monde sait que tu me l'as offert en vidéo YouTube. Bon, bah, il est pas resté sur la table de nuit à attendre. Bon, Pour de vrai, on fait moins l'amour qu'au début. Ça, c'est une vérité. On était parce à que... 6 fois par jour au début. Ouais, franchement, on était. Ah, des petits lapins. Petits cheveux lapins, hein. Non, mais comme toute relation au début. En fait, voilà, la vérité, c'est que évidemment, bah, les 6 premiers mois, la première année, c'est ce qu'on appelle en général dans une relation la lune de miel, où bah, du coup, en plus, on vivait pas ensemble. Donc au début, on se voyait toutes les 3 semaines, après toutes les 2 semaines. Donc forcément, en fait, quand on se rentabilise. Voyait, en fait, on faisait le nombre de fois par rapport au nombre de jours qu'on se verra pas derrière. Exact. Mais non, en vrai, bah forcément, oui, c'est vrai, tu te découvres, t'apprends à connaître le corps de l'autre, donc bah t'as beaucoup d'envie et du coup, tu fais l'amour vraiment souvent. Super papa, maman qui vont voir la vidéo et qui sauront. Oh, les pauvres, ils vont voir la vidéo. Tu me mets mal à l'aise. Bon, au prochain repas, je vais avoir de quoi après. Dis-leur que t'es heureuse. Mais oui, je suis heureuse. Voilà. Mais oui, avec le temps, ça s'est pas estompé, mais ça a diminué. Oh là là! Au secours! On dirait que c'est devenu nul à
à chier. Non. Faut faire des efforts dans son couple. C'est ça, t'as raison. Il faut prendre le temps de redécouvrir la personne. En fait, par exemple, plutôt que regarder Netflix jusqu'à minuit, vous quittez Netflix à 22h et vous allez au lit, discuter avec votre partenaire, faire des petites papouilles. Voilà, poser le téléphone. En fait, c'est ce qu'on a constaté avec Thibaut, c'est qu'encore plus dans notre génération, nous en plus c'est notre travail, etc., on est happé par tous les écrans, tel point que en fait, t'es happé par les écrans, puis après c'est l'heure d'aller dormir, tu te poses dans ton lit, tu sors ton téléphone. Et du coup, des fois, ça interrompt vraiment le côté, comme tu dis, consacrer du temps à l'autre. En mode, c'est ça, prenez le temps quand vous allez vous coucher, de discuter, de vous regarder dans les yeux, de vous faire des petites papouilles, des petites caresses, etc. Et en fait, plein de petites choses où tu déconnectes un petit peu de toute la folie de la journée, de tous les écrans et tout, pour juste consacrer du temps à ton partenaire, justement créer ces moments d'envie d'avoir des rapports sexuels, en fait, tout simplement. Une astuce, c'est de vous dire que vous allez mourir demain. C'est un peu triste. C'est un peu badant, mais ça va permettre de se dire, imagine on meurt demain, du coup on profite à l'instant, c'est la dernière fois. Ouais. Et du coup tu vas avec passion. Marteau-piqueur. Ça, c'est... Marteau-piqueur. Donc oui, c'est moins fréquent qu'au début, mais ça n'est pas moins bien. Et puis c'est aussi différent parce que du coup on a... très bien. C'est même mieux. Enfin, on a la chance avec Thibaut, franchement, ça on se le dit à chaque fois, on est hyper compatibles. On dirait qu'on a été créés pour s'emboîter, les gars, je vous jure. Non mais c'est vrai, tant mieux. Moi je suis d'accord avec toi, mais en fait je sais pas ce que tu vas laisser à la vidéo finale après. Mais on verra comment ça rend. D'accord. Freddy nous fera un super truc, on a confiance. Freddy c'est mon monteur, les gars. Ce qui est très cool, c'est qu'on a une super entente au niveau sexuel, qu'on est sur la même longueur d'onde, etc. Mais après, voilà, effectivement, quand le couple commence à durer, la vérité, c'est qu'il faut se créer ces moments-là pour continuer à se désirer l'un l'autre. Donc, c'est aussi faire des efforts au quotidien. Faire des week-ends. Oui, c'est vrai. Ça change d'ambiance, du quotidien. Ouais, ou parce que quand t'es chez toi, t'as toujours 10 000 trucs à faire. Ouais. Et du coup, des fois, ça te sort un peu, ça te met dans ta petite bulle et tu te reconnectes juste avec la personne avec qui t'es. Sachez juste que si vous êtes en couple pendant longtemps, oui, ça évoluera. Mais ce qui est chouette aussi, c'est que vous allez de mieux en mieux connaître votre partenaire. Donc, ça, c'est très cool. Vous faire de plus en plus confiance aussi sur le côté sexuel et donc avoir envie de tester plus de choses parce que quand tu fais confiance à la personne avec qui t'es, t'es plus propice à tester des choses que t'aurais pas testé avec quelqu'un que tu viens de rencontrer. Tu pimentes aussi la relation différemment. La prochaine question qui nous a été posée, qui est une question hyper intéressante que beaucoup de gens se posent, le secret d'une relation qui dure. Déjà, je dirais que ça fait que 5 ans qu'on est ensemble. Je trouve pas que c'est une relation qui dure 5 ans, c'est très bien, ça se passe très très bien pourvu que ça dure, mais je trouve pas ça non plus ouf quoi. Ouais, mais Orelsan a dit un jour aussi, putain ça y est, Orelsan ma ref les gars, dans notre génération, les couples tombent comme des feuilles. Notre âge écoutant comme des feuilles, on tiendra jusqu'au printemps. D'accord, ok. Et en gros, tu sais, on a souvent cette conversation avec Thibaut où on trouve qu'aujourd'hui, mine de rien, beaucoup de couples à la moindre difficulté par rapport, je trouve, à l'époque de nos parents, se séparent. Avant, t'avais juste les gens autour de toi. C'est-à-dire que si ça n'allait pas dans ton couple, tu voyais le tes catalogue, collègues, t'avais peut-être tes 2-3 potes ou quoi machin, mais t'avais un peu de tentation, malheureusement, si ça se passait pas. Mais aujourd'hui, entre guillemets, ça se passe pas bien entre nous. Tu te connectes à ton téléphone, t'as l'impression que t'as la planète entière en face de toi et que tu peux à tout moment du jour au lendemain te trouver une nana ou un mec à l'autre bout du monde et en fait que c'est facile. Ouais. Et que du coup, à la moindre difficulté, tu te dis, mais en fait, pourquoi je me fais chier dans ce couple alors que je pourrais trouver 10 fois mieux ailleurs. Et me taper des mannequins à te faire la rigo. Et la vérité, c'est qu'en fait, un couple, c'est pas ça. Parce que une relation qui dure, je pense que c'est justement trouver quelqu'un qui a ses qualités, qui a potentiellement peut-être ses défauts, les accepter, en être conscient, aimer la personne comme elle est et avoir envie justement de continuer à fournir les efforts tous les jours pour faire en sorte que le couple il évolue et pour aller de l'avant. D'autant plus que si vous n'êtes plus avec la personne, par exemple, parce que vous êtes trop jaloux et du coup au bout d'un an vous rompez avec la personne, en vous mettant avec une autre personne, au bout d'un an vous allez avoir le même problème en fait. Oui voilà, ou tout comme le côté des fois il y en a qui vont rompre parce qu'ils se disent ouais le tout feu tout flamme du début ça y est il est plus présent et donc du coup moi je veux revivre le moment, les paillettes dans le ventre et tout donc je passe à la relation suivante. Il y en a c'est ça. Mais en fait toutes les relations ça va être ça les gars, la vérité d'un couple c'est que les paillettes, la lune de miel etc c'est le début et c'est génial et c'est une super belle période du couple mais ça veut pas dire que c'est mieux que la suite. La suite aussi elle est géniale dans un couple, elle est juste différente, c'est d'autres étapes, des étapes où tu apprends à te connaître encore mieux, où tu vis des choses peut-être d'engagement etc. En fait un couple je pense dans une vie c'est un peu comme le couple c'est comme un marathon. C'est bien. Tu passes par plein d'étapes mais le but c'est d'arriver au bout. Le couple c'est comme un squat, il y a 2 hauts et des bas. Ah ouais c'est pas mal. C'est pas mal ça aussi. Ouais. Le secret d'une relation qui dure c'est d'accepter la personne comme elle est, comme vous l'avez choisie, d'avoir l'envie de se battre pour cette relation, de se dire que les hauts et les bas en fait c'est dans tous les couples, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous changez de copain ou de copine le lendemain parce que vous avez eu une petite embrouille avec la personne que vous vivez ou même une grosse embrouille que ce sera mieux. La vérité c'est que vous allez affronter des épreuves aussi quelle que soit la personne avec qui vous serez et donc ouais c'est d'avoir envie je pense de s'engager avec la personne, de beaucoup communiquer aussi. On l'a déjà dit mais la base d'un couple c'est quand même énormément la communication. Et vous du coup les chats, petite question vu que nous on y a répondu, c'est quoi pour vous le secret d'un couple qui dure? Parce que je pense que chacun a des réponses différentes et du coup je serais vraiment curieuse de vous lire dans les commentaires de cette vidéo. Pas mal de questions aussi qui tournent sur la routine du couple, c'est-à-dire la routine au sein du couple de façon générale,
sein aussi de la partie sexuelle, le côté est-ce que la complicité elle a évolué pendant nos 5 ans. La vérité c'est que oui, il y a une routine qui s'installe dans un couple qui dure. Ah ouais? Je pense que tu es d'accord avec Pour moi. moi, avec toi, chaque jour est différent et chaque jour est encore plus beau que la veille. Espèce de faillot. Et moins bien que le lendemain. Un petit faillot, toi. Ça a quand même des bons côtés. La routine, c'est pas le diable. Les gens ont souvent tendance à voir la routine comme étant un truc hyper négatif. La vérité, c'est que la routine, ça a aussi des... C'est confortable, c'est rassurant. Non, mais voilà. Et puis, mais c'est quand même important. Je veux dire, il faut être capable de sortir de sa routine, mais il faut aussi être capable d'en avoir une parce que, comme tu dis, ça réconforte, ça rassure. Pour un sportif, par exemple, avoir une routine dans son sport, c'est ce qui lui permet potentiellement de gagner la compétition à la fin. Donc, dans un couple, avoir une routine, c'est potentiellement ce qui permet de durer aussi jusqu'à la fin de la vie. Maintenant, effectivement, il faut pas que ça devienne une routine au point que le couple soit là en mode à avoir jamais envie de rien faire. Parce que tu faisais écho tout à l'heure à nos grands-parents qui restaient toute leur vie avec leurs femmes, mais je pense qu'ils étaient les premiers à avoir une hyper routine de fou. Mais bien sûr. sûr. Les premiers. Non, mais c'est pour ça, je pense que la routine, faut vraiment pas en avoir peur. Je trouve aujourd'hui, c'est vraiment trop tabou la routine d'un couple et c'est presque un truc genre on dirait à fuir. Casser la routine, le diable. Alors que c'est comme tout, c'est un équilibre. Je pense que c'est important d'avoir une routine dans un couple, mais d'être capable, comme on disait tout à l'heure, d'en sortir par moments et de se créer des petits moments de bulle, des petits moments hors du temps, etc. Parce que c'est ce qui continue d'entretenir le couple et la flamme. De toute façon, c'est impossible de casser la routine tous les jours, ce serait un stress permanent de trouver de nouvelles activités, bien tout sûr. ça. En fait, genre, ça on fait reviendrait- paintball, airsoft, week-end. Ça reviendrait presque au stress qu'on a avec les réseaux à toujours vouloir produire du contenu différent tous les Ouais, jours. bien Parce que sûr. la vérité, les réseaux sociaux, c'est ça. Ouais. Et donc, à un moment donné, tu peux pas faire ça dans un couple. Donc, pour que ce soit rassurer chill, tous ouais. les gens qui ont peur que leur couple tombe dans la routine, Moi, c'est cool. il y a des bons côtés à avoir une routine dans un couple. Ok, c'est pas le truc le pire qui va arriver à votre couple. C'est normal qu'une routine s'installe maintenant. Oui, c'est important que ce soit au niveau sexualité ou au niveau juste du kiff du couple dans les activités de façon générale, de se créer des moments un petit peu différents, de faire des choses un petit peu différentes par moment quand vous sentez que ça fait un petit moment que vous êtes un peu trop dans cette routine-là, pour continuer de se surprendre l'un et l'autre, de continuer de se créer des souvenirs à deux aussi. Qu'est-ce qu'on va retenir quand on va mourir, les gars, juste avant de mourir? La on va... thune. Mais au secours! Ce qu'on va retenir, les gars, juste avant d'y passer, la vérité, c'est tous les moments de souvenirs qu'on se sera créé avec les gens qu'on aime. Pas combien on a gagné dans notre vie, ni est-ce qu'on avait un boulot où on a été félicité par notre patron tous les jours. C'est pas ça qu'on retient le plus. C'est les moments qui nous sont chers avec nos proches. Donc c'est hyper important dans un couple de continuer de se créer ces moments-là. Tu n'en as rien à foutre de ce que je dis actuellement, parce que je vois que tu t'enlèves tes cornes. C'est la vidéo te passe là, quoi. Si, écoute. Ah bah oui, en fait, je fais un cours à tout le monde, même à mon mec. Non, mais j'écoute ce que tu me dis, mais je dis, mais je m'enlève mes cordes en même temps. Je peux fâter. Les mecs, ils savent faire deux choses en même temps. Ça, c'est ma routine, les gars, ça. Les cornes. Celle-là, par contre, je m'en passerai bien, tu vois. Prochaine question, on nous demande qui est-ce qui a fait le premier pas. C'est moi qui ai fait le premier pas parce que c'est moi qui ai envoyé un texto à Juju pour qu'elle vienne chez moi. Je lui ai dit viens un jour et non elle m'a dit je viens 3 jours. Rire. Oui, écoute, moi je m'impose, Un jour, j'allais pas venir depuis Paris, un jour, je vais pas péter un jour à Toulouse. Bah tu pars le matin, tu prends le vol de 6h et le vol de 21h. Horrible. En fait, la vérité, au début, tu voulais juste tirer ton coup. Un peu. What? Ah bah dès le début je me suis pas dit je vais me marier avec elle. Voilà, vous avez la réponse du premier pas de qui? Ah bah génial, date de votre première fois. Apparemment, ça intéresse les gens, du coup, première fois. Bah c'était le jour où on s'est vu non? 8 juillet. Non! Bah non! Du coup, ça c'est le jour où on s'est rencontrés pour la première fois, on n'a pas fait notre première fois la première fois qu'on s'est vus. Ah c'est vrai. Eh bah je sais pas, c'était 2 semaines après ou 1 semaine. Ouais, un truc comme ça. Ouais c'est ça. On est des adultes consentants. Ah oui, elle a signé un document. Au secours. Prochaine question, les chats. Oh. Est-ce qu'on se verrait bien vivre à l'étranger? Putain mais tu me saoules de parler de ton étranger, on est bien en France, vive la France, cocorico. Il a bugué un peu, t'es un coq mais un peu malade. C'est un coq qui saute. Rico. C'est un coq mais pas très bien réveillé. Eh ben, moi je me verrais bien vivre à l'étranger. Ah ouais? Bah oui, je te le dis tout le temps. Tu speaks pas un seul mot d'anglais, tu vas aller Eh faire. ben justement, raison de plus, en allant à l'étranger, au moins je suis sûre de speaker. Bah oui, c'est pas en restant en France que je vais apprendre l'anglais, C'est sûr. Bah oui. Mais tu peux apprendre le catalan ou l'occitan. Oui, bah vu non. qu'on est en Occitanie. Bah je m'en fous, je préfère apprendre l'anglais. Ah ouais. Bah si, mais moi je me verrais trop Canal vivre à du l'étranger. Midi. Canal du Midi, ça se dit comment en occitan? Calano del Mido. On dit Canal di Miesioul. Ah ouais, tu sais parler l'occitan? Ben en fait, dans le métro à Toulouse, t'as les arrêts de métro, ils ont mis en occitan aussi. Ah putain. Et voilà, ben, l'étranger. Tu m'as déjà dit des fois que tu te verrais bien y vivre. Alors oui, mais pas trop loin. Genre en Europe, on est bien. Ouais, mais genre un petit Amsterdam ou un petit l'Italie. Italie. Ou alors Rome, c'est touristique à Bâle. Montréal. Montréal, toujours plus loin. Presque l'Europe. Hein? Du but centré. Prochaine question, qui est le plus attentionné dans le couple? On est tous les deux attentionnés l'un vers l'autre. J'achète des fleurs, tu me fais à manger. Bah si, tu rigoles, mais c'est une belle attention. Non, mais c'est vrai. Bah voilà, arrête de voir ça comme de l'acquis. T'es pas à mon service, Justine, ok? Bien sûr que je suis pas à ton service. Voilà, c'est bien. Bien sûr. Voilà. On est vachement attentionnés là. Bah, c'est important. Toi, t'arrives souvent avec des petites fleurs et tout, genre sans raison à la maison. Dès que Thibaut il voit que je vais avoir une douleur quelque part ou que je suis un peu fatiguée ou que j'ai eu une semaine un peu compliquée et tout de suite il va me proposer le soir faire un petit massage, il va mettre de la musique en mode détente et tout. T'es bête. Franchement, j'avoue, t'as plein de petites attentions mignonnes. Bien sûr. En vrai, Ouais, je sais. tu me laisses toujours des petits mots quand
quand tu pars quelque part. Ça fait longtemps que tu l'as pas fait d'ailleurs. Ah oui, c'est. Ouais. Mais c'est vrai que souvent il me laisse des petits mots un peu à droite à gauche et tout. Ou bien quand je rentre de tournage et qu'il est pas là, pareil, il y a des petits mots. Ouais, c'est vrai que c'est mignon. En fait, toi, t'as plein de petites attentions chou au quotidien. C'est très mignon. Prochaine question, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'on s'est jugé un peu mutuellement au début de la relation? La réponse c'est que oui, tu sais que t'avais vachement peur que moi je sois là pour le côté followers. Ouais, abonnés, la fame, ce que ça peut m'apporter, un petit etc. peu, bon ça n'a pas duré longtemps mais un petit peu. Non, parce qu'on a réussi à bien communiquer, mais c'est vrai qu'au début toi tu t'inquiétais de ça et tout comme moi à juste titre de l'autre côté, je m'inquiétais de ça fait des vues de ouf, les vidéos Missing Shape, c'était incroyable les vues. Ouais. Et du coup en fait à chaque fois que je venais on tournait des vidéos, du coup j'avais l'impression de venir juste pour tourner des vidéos pour ta chaîne. Donc c'est vrai qu'on a eu ce début là de relation un peu compliqué où du coup tu démarres une relation et en même temps il y a un engouement qui démarre sur les réseaux de la part des gens. Parce qu'on s'affiche. Et du coup il faut réussir à gérer le attends, faut dissocier les deux, c'est-à-dire que si on veut que notre relation elle marche, on se voit pas que pour tourner des vidéos, qu'on se voit pas que pour faire du contenu et qu'on se voit aussi pour apprendre à se connaître vraiment et passer du temps ensemble. Donc t'as baillé dans ta bouche là. T'es trop fort, tu l'as vu. Bah bien sûr, c'est ma technique tout le temps quand je suis crevée. Ça m'est arrivé plein de fois, je connais très bien. Cette technique de bailler dans la bouche. Ça fait tellement une tête genre ah putain. Même si toi tu t'étais pas autant battu, à mon avis on serait même plus ensemble actuellement. Ouais. C'est plus toi qui t'es battu à un moment, mais moi j'ai eu la flemme à un moment au début. Ouais, c'est vrai qu'au début de la relation c'est toi qui t'es battu pour que ça tienne. C'était moi qui faisais vraiment beaucoup d'efforts pour que notre couple fonctionne parce que je sentais que Thibaut il était tellement pris en fait dans YouTube, dans son métier. Enfin vraiment en fait pour lui avoir une meuf c'était pas concevable. Littéralement la première fois que j'ai demandé s'il avait quelqu'un dans sa vie, il m'a dit je suis mariée à YouTube en fait, je n'ai pas le temps. Ouais, c'est vrai, tu avais dit ça. Et il était vraiment en mode pas du tout intéressé par le fait d'avoir quelqu'un. Pas du tout. Et du coup, je me suis dit, mais il va falloir que je me batte parce que lui, je voyais que ça lui passait un peu au-dessus, qu'il avait pas forcément envie de faire d'efforts au début. Et j'étais là, mais il va falloir que j'arrive à lui prouver que ça peut être cool de me dégager du temps, qu'il peut y avoir une histoire chouette au bout de. Ouais, c'était pas facile au début. Et ouais, du coup, au début, c'est vrai que ça a été compliqué. Enfin, moi, je me souviens des fois où Thibaut, pendant une semaine, 10 jours, il me laissait, les gars, sans un texto. Oh, au début. Mais oui, mais tu l'as fait au début longtemps. Mais ça, c'est la technique. Non, mais ça, c'est la genre, technique. On se voyait et le mec, après, je lui envoyais des messages, il me répondait un peu, genre 2 jours. Et ensuite, pendant une semaine, plus une seule nouvelle. Mais ça, c'est une technique, ça. Est-ce qu'on en discute de ça? Est-ce qu'on n'est pas en mode on est d'accord sur le fait qu'on déteste les mecs qui font ça? Tu réponds pas tout de suite, y a pas de souci. Mais laisser une semaine la meuf attendre, est-ce que moi je suis pas correcte? C'est une technique. Non mais les mecs qui regardent la vidéo, je vais vous donner une technique pour choper et pour que la fille soit accro à vous. Quand vous la voyez pendant une journée ou quoi, vous êtes au taquet avec elle, genre hyper présent pour elle. Puis vous vous dites au revoir, elle rentre chez elle, des étoiles dans les yeux, elle vous envoie un petit texto pour vous dire j'ai passé un bon moment. Et là, laissez-la réfléchir. N'envoyez aucun texto pendant 1, 2, 3 jours. Comme ça, elle se dit merde. Mais et en fait, c'est horrible! C'est de la psychologie pour que ça crée une dépendance d'elle envers vous. Regardez 5 ans plus tard, vous me remercierez plus tard. Ça n'a pas eu de marché parce qu'au début tu m'as bien saoulé. Hein. T'es où aujourd'hui? Ça marche. Prochaine question les chats, est-ce que c'est compliqué d'être un couple célèbre? Je pense que Thibaut et moi on est d'accord pour dire là-dessus que… On n'est pas célèbre, on est connu. Exactement. On n'est pas célèbre. Déjà on n'est pas célèbre, on est connu parce qu'on fait des vidéos sur YouTube, mais comme tu disais on n'est pas Cristiano Ronaldo ou Georgina, les gars non plus. On aimerait bien hein, mais on n'est pas encore. En fait Thibaut et moi je pense que vous le savez, on est un couple quand même pudique. On s'est jamais affiché en mode gros bisous dans la rue. C'est la seule raison pour laquelle je partirais à l'étranger, je pense, pour vivre, pour être tranquille. C'est le fait de pouvoir se balader librement dans la rue sans qu'il y ait tout le monde qui te regarde en mode oh, c'est Thibaut et Juju. On peut pas cracher dans la soupe parce que c'est grâce à ce genre de remarques qu'on peut vivre de notre métier, qu'on gagne notre argent. Mais c'est le seul truc, voilà, on n'est pas tranquille, tu vois, tu te sens épié tout le temps. C'est que oui, forcément, étant un couple qui ne nous affichons pas beaucoup, les gens sont vachement en attente d'un moment d'affection entre nous. Et donc, c'est arrivé assez souvent qu'on se fasse snapper, filmer, etc. Un peu à notre insu quand on se balade dans la rue, quand on est en vacances. Et du coup, c'est ça qui peut faire un peu bizarre par moment. Donc, comme disait Thibaut, en même temps, on est hyper content quand on vous rencontre parce que c'est aussi grâce à vous qu'on fait tout ça. Donc, c'est hyper chouette. Et puis surtout, on a la chance d'avoir une communauté hyper bienveillante. Donc, en fait, vous êtes jamais méchants quand vous venez nous rencontrer. C'est toujours gentil, c'est toujours bienveillant. Mais c'est vrai que du coup, par moment, en fait, c'est tout bête. Mais comme on est des gens pudiques, en fait, on n'ose pas s'afficher dans la rue. Et du coup, par moment, on aimerait bien se dire, par exemple, on va aller se balader tranquille, main dans la main, se faire un bisou dans la rue, etc. Moi, j'ai un peu plus de facilité. Souvent, Thibaut, il est très très gêné sur les moments d'affection un peu en ça public. me gêne trop, ouais. Et du coup, c'est parce vrai que c'est ça. Quand il y a tout le monde qui te regarde. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Donc, c'est ces moments-là qui peuvent être un peu durs ou des fois au restaurant. En fait, on va au resto dans des restos où les tables sont assez serrées. Et du coup, tu te retrouves en fait avec des gens qui essaient d'écouter tes conversations. Et du coup, ça, c'est un peu bizarre parce qu'on n'écouterait pas les conversations des gens au resto. Non, c'est pas bizarre, c'est relou. Ouais, comme c'est nous, du coup, les gens essayent d'écouter. Et donc, en fait, t'aimerais pouvoir parler un peu comme tout le monde au resto, tranquille, sans qu'on t'écoute. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant. Donc, c'est ces aspects-là qui peuvent être compliqués. Et moi, il y en a un autre, mais c'est vrai que là-dessus, on n'est pas forcément d'accord avec Thibaut. C'est où j'estime que, en fait, quand t'es un couple connu, il faut faire attention à ce que tu dis par rapport aussi à la personne avec qui tu es. C'est-à-dire que tes paroles auront des conséquences sur toi, mais elles auront aussi des conséquences
sur l'image de la personne avec qui tu vis. Parce que même si on est des êtres différents, qu'on a des façons de penser différentes, aujourd'hui les gens font très vite l'association quand les deux personnes sont très potes ou sont en couple, de si telle personne pense ça, ça veut dire que son mec ou sa nana ou sa pote pense la même chose. Et du coup, moi j'estime que quand t'es un couple connu, il faut faire attention pour deux. Ce sur quoi toi t'es pas forcément d'accord. Non. Et on s'arrêtera sur cette réponse de Thibaut. Merci pour le développement. Super. Prochaine question. Les gens me disent que t'as l'air d'être très attaché au fait d'avoir des enfants et que moi pas du tout. Et donc en gros, comment cool. est-ce que tu le vis? Ah non, mais je te rassure, je me réveille pas tous les matins en me disant je veux un enfant. Hein. Mais oui, je sais. Ton corps, tes choix. C'est ton corps, c'est toi qui décide de combien d'enfants tu veux qu'on ait. Ça, c'est gentil, Luba. J'ai un chéri où j'ai quand même la chance d'avoir quelqu'un qui, même s'il est attaché au fait d'avoir des enfants, eh ben, il conçoit que moi, j'ai pas forcément envie d'en avoir, que ce soit quelque chose qui puisse me stresser, que si on lui demandait lui, un jour dans sa vie de devoir interrompre sa vie pendant 12 mois, parce que la vérité, c'est que c'est 12 mois, hein, entre les 9 mois de grossesse et les postpartum derrière où il faut tout remettre en route. La dernière fois, quand on en a parlé, il m'a dit bah ouais, c'est vrai, en tant que sportif comme toi, machin, nanan, si on me disait un jour dans ma vie, pendant 12 mois, ça va être compliqué pour le sport, physiquement, le fait d'avoir un enfant dans le ventre, ça va chambouler plein de choses et tout machin, peut-être que oui, effectivement, j'y réfléchirais à deux fois et je me dirais putain, en fait, oui, c'est un gros sacrifice. Ouais, non, mais je suis pas d'accord avec toi dans le sens où tu dis que t'as de la chance que je sois comme ça devrait être la normalité. Ma réaction devrait être la norme en disant t'es pas prête, on attend. Ouais, mais tout le monde est pas comme ça, il y a beaucoup de gens qui poussent. Hein. Il y a des personnes. Nul. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est quand même une chance pour moi que tu reconnaisses ça parce que oui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui où c'est la facilité de dire oui, bon, ça va, c'est 9 mois dans ta vie, oh, ça va, toutes les femmes le font depuis la nuit des temps, c'est le plus beau truc qui peut t'arriver dans une vie d'être enceinte. Quand est-ce que tu vas nous donner cet enfant? Enfin, il y a aussi beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça. C'était le cas, on serait plus ensemble. Hein. Ah, ça c'est clair. Voilà. Mais donc c'est chouette que tu réfléchisses comme ça et donc moi je trouve ça cool de le dire aussi. Alors, Bibou, qui domine qui dans le couple? Dis-leur la vérité, s'il te plaît. Oh, ça dépend à quel moment de la journée. Oui, madame. Non, mais on se domine mutuellement. Ouais. Non, mais il y a des moments où j'aime bien te dominer et des moments où je te domine sévère. Sévère, carrément. Ouais. L'un domine l'autre quand il a envie et puis voilà. Voilà, c'est bien de se laisser faire des fois, c'est bien de prendre les devants de l'autre fois, voilà. Je suis d'accord, Bibou, effectivement, tu as raison. Il faut qu'il y ait un équilibre. Voilà. Donc on est tous les deux dominants-dominés. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Coup de foudre ou amour progressif? Amour progressif, clairement. Ouais, coup de foudre. Yes. Non, mais... Pas du tout sur la même longueur d'onde. Non, mais c'est ce qui permet. Non, mais c'est la vérité, on le sait de toute façon. Enfin, je savais très bien que toi c'était de l'amour progressif et toi tu savais très bien que moi c'était plus un coup de foudre. Oui, dès le début on était clair là-dessus. Hein. Oui, on se l'est dit. Et ça revient à ce que Thibaut disait tout à l'heure, où si moi je m'étais pas accrochée, notre relation aujourd'hui ça ferait pas 5 ans et on vous ferait pas cette vidéo. Parce que la vérité c'est que moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Thibaut. Parce que j'ai trouvé en fait dès le début que oh là là, espèce d'imbus, ça collait. En fait c'est qu'on a le même humour, comme on disait tout à l'heure, on a les mêmes blagues pourries, on s'entend hyper bien, sexuellement c'est la vérité et je trouve ça génial, c'est une chance, il faut pas avoir de tabou là-dessus. Même si, comme on disait, on n'est pas toujours d'accord sur tout, on arrive toujours à trouver hyper bien un terrain d'entente et tout. Ouais, c'est vrai, genre quand t'es venu me voir, j'avais pas envie que tu partes. J'étais en mode c'était trop cool et j'avais envie de le revoir et je me disais putain, c'est pas tous les jours que tu tombes sur quelqu'un qui te correspond autant, avec qui ça se passe aussi bien, avec qui c'est directement aussi naturel alors que tu l'as rencontré il y a 1 heure. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, enfin le feeling il est passé vraiment tout de suite en mode comme si on se connaissait depuis toujours, à tel point qu'il y a des gens qui me l'ont redemandé dans la FAQ. Est-ce que pour de vrai vous vous connaissiez pas avant? Il y a encore des gens qui sont persuadés que l'élection Miss InShape ça a été une façon pour Thibaut de m'introduire auprès de la communauté et qu'on se connaissait depuis avant, alors que pas du tout. Non, on s'est véridique rencontré avec ça. Ouais, ça a été juste une façon pour moi de m'introduire dans toi. Oh, celle-là a été grossière. Prochaine question que je trouve hyper intéressante. Ouais. Est-ce que faire le même métier, ça engendre de la concurrence dans le couple? Et c'est hyper intéressant parce qu'on en a parlé plein de fois. Au début, maintenant ça va. Mais au début, effectivement, hein, quand l'un était en tendance, l'autre pas en tendance, quand l'un faisait plus de vues, l'autre moins de vues, même quand tu partais faire des vidéos avec d'autres youtubeurs sans moi, ou quand tu partais faire des featuring sans moi, etc. Mais on est passé par des étapes. Ça a été plus de ton côté que du mien, le côté concurrence. Comme YouTube, c'est mon bébé, et toi t'es arrivé d'un coup et t'as pris je sais pas combien de centaines de milliers d'abonnés rapidement. Vraiment, j'ai tellement galéré, tellement ramé au début pour avoir mes abonnés, que voir que quelqu'un qui à l'époque j'aimais pas. Non mais pas. Ah oui. J'ai eu peur quand elle dit j'aimais pas, mais je pouvais pas la blairer cette meuf. Non. Quelqu'un que j'aimais pas par amour, juste entre guillemets que j'ai apprécié au début, prendre mon taquet d'abonnés. En plus tes premières vidéos elles avaient fait tendance directe, des trucs comme ça, beaucoup de vues, ton Instagram il explosait, etc. Voir que quelqu'un qu'on a mis en avant prendre aussi vite d'abonnés et d'engagement, prendre autant de place. Je me suis dit oh merde, je suis en train de créer un monstre. I am the monster. Prochaine question les chats, quel est le point faible et le point fort de notre couple?
qu'on rigole toujours autant comme au premier jour. Et je trouve ça Ouais, hyper c'est vrai que important. c'est cool. Souvent, des fois, quand on est posé, qu'on discute, tu me dis tout le temps, genre, Tu me fais rire. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile de me faire rigoler. Ouais, je suis content parce qu'avec toi, on rigole tous les jours, Ouais, machin, c'est vrai. et qu'on dit tout le temps. Je à quel rigole point pas facilement, mais c'est vrai que Juju rigole important, facilement. Ouais. Donc ça, je pense que c'est un de nos gros points forts, c'est qu'on se fait vraiment rire l'un l'autre. Et je trouve ça tellement important dans un couple, au-delà de plein d'autres choses. Si, un gros point fort, la confiance quand même. Je trouve que c'est hyper important et l'un et l'autre, on se fait énormément confiance. On n'est pas jaloux. Bah attends, aller voir ailleurs, c'est être faible. Bah oui, Voilà. je suis bien d'accord. Ah bah alors là, tu parles à une convaincue. Faut pas céder à la tentation parce que ça serait Des tentations, il y en a tout le temps. En Ouais, fait, il y en la a. vérité, c'est que des tentations, il y en a tous les jours, les gars. Il peut y en avoir partout au premier coin de rue. Donc, en fait, à un moment donné, il faut juste se dire que bah, tu crois en ton couple et que tu es suffisamment solide pour préférer Ouais. continuer à nourrir ton couple plutôt que de partir pour une aventure d'un soir, quoi. Et point faible, est-ce qu'on a un point faible? Bah non, oui, c'est ce que tu disais. C'est vrai qu'il y a des choses où, bah, est-ce que c'est un point faible? Oui et non. C'est qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde pour tout. Bah, oui, tant c'est mieux. vrai que moi, j'ai envie d'étranger, toi, t'as envie de bébé. T'as envie d'étranger? Attends, on vient de faire un super dialogue là sur le fait d'être fidèle et t'as envie de te taper d'étranger. J'ai envie de partir Bah à si. l'étranger. Ah ouais. Oh là là, t'es un bébé, hein. Attention à ce que tu dis, toi. C'est filmé, il y a des preuves. Maintenant, les chats, nous, on va partir fêter nos 5 ans comme il se doit. Oh On vous fait oui. Des gros bisous. Gros bisous. Allez. Et on vous dit à bientôt. Ciao, à bientôt. Viens me faire un bisou.